Chers étudiants, bonjour. Nous continuons notre cours sur les organismes génétiquement modifiés. Après avoir vu dans les vidéos précédentes et dans les cours précédents les bactéries et les champignons transgéniques et des exemples sur leur application, nous allons voir aujourd'hui les animaux génétiquement modifiés. Alors, en réalité, la modification génétique des animaux n'était pas aussi facile à réaliser comme pour les bactéries ou les champignons, vu la complexité de l'organisation cellulaire des animaux. Il ne faut pas oublier que pour les animaux, l'homme s'intéresse surtout à transformer des animaux pluricellulaires. Tandis que pour les bactéries, elles sont unicellulaires, alors que les champignons sont unicellulaires et pluricellulaires. OK. Pour les animaux, on doit savoir alors à quel niveau de l'organisation cellulaire la modification génétique doit se faire. Et là, les scientifiques ont compris qu'il faut modifier au niveau de la source de toutes les cellules qui constitueront par la suite l'animal. La solution existe donc dans les cellules germinales. Pourquoi on vise les cellules germinales? Parce que c'est les cellules qui sont à l'origine de la formation par la suite de toutes les cellules reproductrices et donc sont à l'origine de la formation des spermatozoïdes et des ovules. La particularité aussi des cellules germinales est qu'elles transmettent l'information génétique et aussi les éventuelles mutations génétiques s'il y en a eu. Plusieurs méthodes sont développées pour obtenir un animal transgénique. Et justement, vu la grande diversité du règne animal et de la complexité organisationnelle dans ce règne, une méthode donnée peut fonctionner avec certaines espèces, mais pas avec d'autres. Parmi les techniques jusque-là développées, on peut citer la micro-injection des gènes. Également, on a la technique du transfert de gènes par l'intermédiaire de cellules embryonnaires. Et on a aussi la technique du transfert de gènes par les gamètes. La micro-injection des gènes est pour le moment la meilleure méthode de transfert de gènes chez les animaux, mais aussi la plus délicate à mettre en œuvre. Alors, la micro-injection du gène d'intérêt, qui est en solution, se fait directement dans le noyau de cellules en culture. Le meilleur moment pour l'injection s'effectue après la fécondation in vitro, mais lors de la phase de 2 pronucléus. Chez des mammifères qui ont déjà subi cette technique, tels que les souris, lapins, porcs, moutons, chèvres et vaches, il est possible d'injecter directement une solution contenant de l'ADN, donc de l'ADN désiré, dans un œuf fécondé à l'aide d'une micropipette très fine. Regardez ici la micropipette en verre fine pour l'injection. L'opération se fait sous contrôle microscopique, comme le montre ici la photo.
L'injection a lieu dans l'un des deux noyaux pronucléés, fournis bien sûr par les cellules sexuelles, mâles et femelles, mais juste avant qu'ils ne fusionnent. Ensuite, l'embryon est transplanté dans l'utérus d'une femelle porteuse. Par cette méthode, les recherches ont révélé que 10 à 30% des nouveau-nés descendants intègrent le gène étranger au sein du génome de leurs gamètes. Je vous montrerai un exemple plus détaillé de cette manipulation dans la vidéo de la partie 2 du cours. Alors, les objectifs de ces recherches entrent surtout dans le cadre d'une nouvelle application qu'on appelle une nouvelle application de la technologie qu'on appelle la thérapie génique. Et cette partie aussi, on va la voir, Inch'Allah, on va voir des exemples dans d'autres vidéos, Inch'Allah. Donc, je vous invite à suivre la deuxième partie du cours pour voir le détail de la technique de la micro-injection de gènes.